Bonsoir. Mauricia, c'est pas la première fois que tu interviens. Exactement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très contente d'être là et de proposer ce thème, sophro et ménopause. C'est pas très commun et c'est bien dommage. Donc voilà. Alors, tout de suite, Euh, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout le monde peut le faire, même si on n'a pas la ménopause, même si on est un homme? Est-ce que ça va être intéressant tout le comme monde question? peut le faire. Tout le monde peut le faire. Si vous n'avez pas la ménopause, si vous êtes un homme, femme, tout le monde. Tous les humains peuvent le faire. C'est important et je dirais Ça reste une même qu'il séance faut. de sophrologie qui reconnecte au corps et à l'esprit, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Et je dirais même qu'il ne faut pas attendre, enfin, n'attendez pas d'avoir la ménopause, l'andropause pour le faire. On peut le faire. Andropause, c'est pour les hommes, c'est pas très connu. Andropause, c'est pour les hommes, c'est pas très connu, mais ça serait bien qu'ils s'y mettent. Voilà. Ça consiste en quoi l'andropause? La ménopause, on sait, c'est un peu genre des bouffées de chaleur. En fait, je sais pas. Des bouffées de chaleur et c'est tout. Alors, oui, alors ménopause, c'est bouffée. Ça peut être des bouffées de chaleur, c'est pas tout le monde. Ça peut être de la fatigue, ça peut être du poids, de l'irritabilité, des problèmes de libido, des choses comme ça. Ça peut être beaucoup de choses et il y a beaucoup de femmes qui n'ont quasiment rien. D'accord. L'andropause, que je ne connais pas très bien, mais je pourrais répondre aux questions même après. Donc pour les hommes, c'est bon, sans les bouffées de chaleur, c'est à peu près le même topo. Eux aussi vont grossir, eux aussi vont avoir des petits problèmes ou aux cheveux ou au ventre, des choses comme ça. Donc eux aussi devraient consulter. Voilà. Il ne faut pas passer à côté. Il y a les Quand on deux. est vieux, faut consulter. On résume. Donc voilà. Sinon, pour te présenter un petit peu toi rapidement, toi tu es issu d'une école qui s'appelle l'Académie de sophrologie à Paris. Tu as Oui, eu également, Martine Orlowski qui est la directrice de l'ESL, tu l'as eu comme professeure là-bas. j'ai eu cette Heu chance. Oui, et puis maintenant donc tu es basée à Paris, on peut te retrouver sur internet en tapant ton nom et ton prénom et tout tu à es fait. spécialisée dans l'accompagnement de la transidentité, toutes les thématiques par rapport à la transidentité, le Oui. sommeil, la douleur et cultiver la joie. Oui, De c'est très important de cultiver la joie. Voilà, mon premier truc. Également, en plus de la sophro, tu pratiques le hama assis, en version assise. Donc hama, on connaît hama, c'est l'indienne qui fait des câlins, c'est ça? On me l'a souvent dit, Ah non, c'est pas effectivement. Mais ça. alors Hamas, c'est pas ça, c'est en fait, c'est une sorte de shiatsu et c'est, soigné par le toucher et du coup, c'est de la digitopuncture et du coup, on le fait avec, les doigts, les bras, les coudes et on actionne sur tous les méridiens du corps et ce qui va, en fait, faire beaucoup de bien au corps. Voilà. Donc ça il y a un lien, je pense, avec hama peut-être quand même puisqu'elle soigne par le câlin, par son corps, par le toucher. Ça vient peut-être d'elle, l'acronyme? Effectivement. Alors je pourrais pas dire si lequel des 2 était le premier. Je dirais bien que c'est le hama japonais, mais je ne sais pas. En tout cas, les 2 font du bien, énormément de bien et soignent, effectivement le corps. OK, on saura parce que hama, moi, c'est une personne, c'est le prénom d'une personne. Donc en fait, ça a peut-être rien à voir du coup. Ça doit avoir rien à voir. Et Ça a sinon rien à voir, mais ça se pose bien. Ah OK et sinon tu fais du shiatsu, donc le massage japonais Oui, et l'herboristerie. oui, ouais, ouais, voilà. Super. Bon et bien, sur cette présentation rapide, je te laisse, la main pour une petite séance de 30 minutes. D'accord. Est-ce que déjà il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire ou on peut, commencer, directement? Alors Enfin, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Alors dans le chat, on a juste un message qui nous dit: «Bonsoir tout le monde, je suis en première année à Vauvert». Bonsoir. Donc non, je pense que tu peux y aller, puis on posera les questions à la fin de la séance, on pourra, ouvrir les micros, arrêter l'enregistrement. d'accord, donc j'avais un petit topo sur la méno, on verra ça après et du coup, on OK, va, du coup commencer la séance.
Non, Mauriciade, comme tu préfères. Tu peux, faire ton topo avant, je disais ça comme ça, c'est juste qu'on va ouais, comme tu préfères. On n'ouvrira juste pas les micros pour pas que ça apparaisse dans les enregistrements, à moins que vous acceptiez de paraître à OK, l'enregistrement. d'accord. Et ben, on va commencer. Allez, on va commencer maintenant. Du coup, il est OK, on commence maintenant. Bon, alors merci à vous d'être là. Alors je ne vois pas grand monde, je vois Mary en fait. Du coup, j'espère que vous êtes bien chez vous, assis peut-être couchés, je ne sais pas. Je regarde s'il y a quelques personnes. Ah si! Oh! Je vois même une amie à moi, donc je lui fais un coucou. Alors là, je suis ravie. OK, alors on va commencer. Donc là, si vous êtes hop, je vous invite à être assis tranquillement dans votre siège. Et puis là, je pense que vous pensez que vous allez rester assis. Et en fait, non, on va se lever. Hop, dans un premier temps. Et on va commencer. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Moi, je ne me vois plus du coup. Oui, OK. Et on va commencer à se dérouiller un petit peu le corps. Donc là, si vous êtes debout, vous allez hop, faire rouler vos épaules en arrière, tranquillement, en respirant tranquillement. Vous respirez tranquillement, puis vous ressentez vos épaules qui vont vers l'arrière. On déverrouille le corps tranquillement, et peut-être même que vous sentez des petites sensations dans votre corps. Vous le faites tranquillement, sans vous faire mal. Et puis maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Hop, vous vous faites pas mal au cou et vous déverrouillez tout ça. Il y a plein de petites tensions du corps. Très bien. Dans un premier temps. Et puis maintenant que vous avez fait ça, je vous invite à chauffer un petit peu vos mains devant vous, tranquillement. Ça fait un petit peu d'auto-massage. Et puis, vous allez pouvoir commencer à frotter votre bras devant, derrière. Vous pouvez frotter ou tapoter, comme vous préférez. On va faire ça, voilà. Vous le faites tranquillement. Et puis, vous pouvez le faire aussi à votre cou. Et puis, devant, on réchauffe un petit peu tout ça. Et puis, au niveau du ventre, c'est très important. Et puis, vous allez le faire au niveau des reins aussi, très tranquillement. Et puis, si vous en avez la possibilité, vous pouvez descendre, c'est-à-dire vers les jambes. Si pour vous c'est dur, vous pouvez bien sûr vous asseoir et vous descendez les jambes à l'extérieur, à l'intérieur. Vous pouvez un peu tapoter aussi vos pieds. Très bien. Et quand c'est OK et que vous êtes bien là, vous allez pouvoir vous rasseoir tranquillement. Là, on a un petit peu tout fait bouger. On va se rasseoir tranquillement. Et puis, on va se mettre au fond de notre siège. Vous allez trouver la position qui vous convient le mieux. Là, peut-être que vous sentez déjà dans votre dos votre siège. Vous avez mis vos mains peut-être sur vos genoux, là où ça va mieux. Et puis, quand vous êtes OK, vous pouvez tourner votre tête d'un côté, tranquillement, en regardant, et puis de l'autre. Vous êtes en toute sécurité chez vous. Et quand c'est OK pour vous, que vous êtes bien, que vous avez bien pris connaissance de ce qui se passe autour de vous, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, tranquillement fermer vos yeux, tranquillement. Et pourquoi pas bâiller tranquillement aussi. Voilà. C'est un temps pour vous. Vous pouvez respirer tranquillement. Puis vous allez commencer à pouvoir détendre vos pieds, les pieds qui s'enfoncent dans le sol, tranquillement. Puis les pieds qui sont enfoncés dans le sol, du coup,
les jambes, vos genoux. Tout devient un peu plus lourd. Les cuisses aussi, vous sentez le siège en dessous de vos cuisses. C'est beaucoup plus lourd. Et puis les fesses. Et votre ventre, souple. À l'inspire, à l'expire. Ça se gonfle, ça se dégonfle tranquillement. Et puis votre dos qui se dépose un peu plus sur le siège. Et ça fait un bien fou. Vous êtes étalé là, un peu comme une pâte à modeler, mais vous restez tout de même droit. Et le cou qui se détend. Les épaules qui s'abaissent. À l'inspiration, à l'expiration, elles s'abaissent un peu plus. À chaque expiration, elles s'abaissent. Tranquillement, et vous pouvez bâiller si vous le souhaitez. Puis tranquillement, toujours votre cou détendu. Et votre tête aussi. Vos joues détendues. Peut-être votre bouche un peu entrouverte. Ça le fait. Si vous voulez, vous pouvez bâiller un peu. Puis vos yeux aussi, tranquilles. La tête tranquille. L'ensemble de votre corps est détendu. Il est détendu et en même temps, il est là à l'écoute. Je vous laisse un instant dans cette position, tranquille, à l'écoute. Puis maintenant, vous êtes détendu, relâché. On va commencer à faire une petite promenade, un voyage. Et c'est vous qui allez choisir. Là, je vous propose d'aller dans la nature, tranquillement. Et dans cette nature, plutôt une nature un peu fraîche, parce qu'en fait, vous avez très 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 chaud, et ça vous arrive assez souvent, et du coup, vous avez besoin de vous rafraîchir. Du coup, vous pouvez enlever vos chaussures, si vous avez des chaussures. Sur le sol, vous pouvez sentir la terre, meubles, peut-être de l'herbe en dessous, peut-être de l'herbe en dessous. Et puis, vous sentez en dessous de vos pieds l'humidité. L'humidité en dessous de vos pieds. Cette humidité qui vous fait du bien. Et vous allez avancer sur ce terrain en toute sécurité, dans la nature. Il y a de l'herbe en dessous de vos pieds, vous avancez tranquillement. Vous sentez l'humidité en dessous des pieds, cette fraîcheur qui monte peut-être un petit peu dans vos jambes. Puis autour de vous, il y a des arbres, pourquoi pas. Et lorsque vous vous appuyez à ces arbres ou que vous les touchez, vous sentez l'écorce et en même temps la mousse fraîche des arbres qui vous rafraîchit les bras, commence à rafraîchir un petit peu l'ensemble de votre corps. L'herbe en dessous de vos pieds rafraîchit vos pieds, vos jambes, vos cuisses et vous avancez tranquillement.
en ce lieu. Alors bien sûr, vous pouvez sentir les odeurs. Ça peut être des odeurs de nature, d'arbres, de mousse. C'est comme vous voulez. Vous entendez peut-être même des bruits, petits bruits d'oiseaux, d'animaux. Et au loin, vous entendez un bruit d'eau. Et vous allez vous rapprocher tranquillement de ce bruit qui commence à prendre de l'ampleur. Et à présent, vous pouvez voir d'où vient ce bruit. C'est une chute d'eau. Une chute d'eau et vous vous en rapprochez tranquillement. Vous avez encore un petit peu chaud. Vous pouvez sentir une vague de chaleur arriver, mais vous savez exactement dans quelle proportion elle peut s'expanser. Et comme vous la prenez, vous la percevez en amont, avant la déferlante, du coup vous êtes bien, parce que vous arrivez en plus à cette chute d'eau. Et avant la chute d'eau, vous devez traverser une sorte de petit lac, mais l'eau monte jusqu'à vos chevilles. L'eau est fraîche, pas glacée, elle est juste fraîche. Elle est à la température qu'il vous faut pour faire descendre votre température un peu haute. Et vous avancez encore tranquillement vers la chute d'eau. Et au milieu, vous allez voir une pierre plate, une grosse pierre plate. Et vous allez vous y asseoir tranquillement, comme vous voulez. Vous pouvez être assis, vous pouvez être couché. Et là, vous vous posez. Vous voyez la chute d'eau, l'eau, la fraîcheur, peut-être même l'eau qui éclabousse votre corps. Et en même temps, vous avez la fraîcheur de l'eau sous vos pieds. Et vous restez là tranquillement à réguler votre température comme il vous convient. Je vous laisse un instant profiter de ce temps que vous vous donnez. Ce temps qui est pour vous. Et cette fraîcheur à nouveau retrouvée. Vous pouvez peut-être écouter les bruits de l'eau, sentir les odeurs. Profiter de ce moment tranquillement. Respirez. Ressentez ce moment de bonheur qui est pour vous. Votre température à présent est juste comme il faut, juste comme vous en avez besoin.
Quand c'est OK pour vous, vous allez pouvoir tranquillement vous relever et faire le chemin inverse. Vous connaissez cet endroit, vous pouvez y revenir, y rester, peut-être même plonger dans l'eau si besoin, dans l'eau fraîche. Et là, vous faites le chemin arrière. Donc, vous descendez de votre pierre, qui était votre siège, un lieu à vous, et vous marchez sur la rive, de nouveau vers la rive. Et puis, vous arrivez sur le sol, la terre, l'herbe, tranquillement, toujours aussi fraîche, et vous dans une bonne température. Et tranquillement, vous reprenez le chemin de retour. Vous n'avez pas froid, vous êtes juste comme il faut, à bonne température. Vous êtes tranquille, relâché. Et puis vous sortez de cet endroit qui est le vôtre et où vous pourrez revenir autant de fois que vous en avez besoin. Vous pouvez remettre vos chaussures si vous les aviez enlevées. Et commencer à reprendre le cours de ce que vous avez laissé peut-être. Du coup, je vous invite à respirer peut-être un peu plus activement. D'être un petit peu plus fort et à revenir tranquillement, ici et maintenant. C'est OK pour vous. Maintenant, vous savez comment abaisser les températures un petit peu hautes. Et quand vous êtes OK, je vous invite à tranquillement commencer à bouger vos membres, peut-être les pieds, les jambes, les bras, voire tourner la tête. Pourquoi pas les épaules, bâiller. Et surtout sourire. Sourire et vous remercier de prendre du temps pour vous, car c'est important. Et revenir tranquillement. Vous pouvez aussi vous étirer, hein. Allez-y, hein. Du moment que vous vous faites pas mal, tout va bien. Oh, oh. Voilà, je vous remercie.